Bonjour. Alors, hier, nous avons parlé du processus de décision d'achat de vos internautes. Dans une autre vidéo, nous avons expliqué pourquoi nous devons analyser ce processus d'achat, parce qu'en fait, la répartition des internautes sur votre site est relativement bien connue. En fait, vous voyez qu'il y a des choses qui sont statistiquement reproductibles et qu'on peut facilement identifier et facilement suivre. Facilement suivre. Au fait, est-ce que c'est si facile que ça ? Est-ce qu'un site qui a 500, 600, 1000, 10 000 visiteurs par jour est capable manuellement de dire cet internaute-là, il en est à la phase 3 ou jalon 3 de son processus de décision d'achat, cet internaute-là, il a envie de voir du contenu émotionnel, celui-ci fait partie des 2 qui vont m'acheter, celui-ci fait partie des 6 qui rachèteront plus tard. Comment est-ce qu'on peut faire tout ça? C'est un travail de titan qui est juste impossible à réaliser à la main. On n'a donc pas du tout oublié que le web, c'était d'abord un monde d'ordinateurs et que le premier travail d'un ordinateur, c'est de faire très vite ce que des humains font faire lentement. On a donc inventé le marketing automation. Le marketing automation, c'est donc cet ensemble d'outils, de méthodes, de techniques qui vont nous permettre de suivre, on va dire pour être un peu trivial, à la culotte, le moindre des internautes qui vont pointer le bout de leur nez sur votre site. Grâce à ce marketing automation, on va pouvoir les traquer, les identifier, dans la limite de la légalité, bien évidemment, et de la technologie, parce qu'on peut pas non plus savoir exactement tout sur un internaute dès qu'il arrive sur un site web, hein, quoi qu'on en dise. On va donc utiliser la technologie pour les traquer, pour les identifier, et pour surtout, essayer de savoir à quel niveau de leur processus de décision d'achat ils en sont pour leur proposer le bon contenu. Donc voilà, alors il existe plusieurs méthodes. Je pense que je reviendrai en détail sur les différentes méthodes de marketing automation, mais ayez bien en tête que le but du marketing automation, c'est ça. C'est d'identifier les internautes, de les traiter un par un, et non pas de les traiter comme une masse informe, mais vraiment d'identifier chaque internaute, et pour chaque internaute, de proposer la bonne réponse au bon moment, en fonction de son intention du jour. Et ça va vous aider énormément à qualifier des internautes et à transformer des prospects en clients. L'autre bonne nouvelle du marketing automation, c'est que vous pouvez faire tout seul ou avec une équipe extrêmement réduite, ce qui nécessitait des équipes commerciales absolument monstrueuses il y a encore quelques années. Donc je reviendrai régulièrement sur les méthodes et les outils du marketing automation. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir différents tutos que j'ai commencé à mettre en ligne, hein, qui sont des tutos plutôt de présentation que de réels tutos, mais j'appelle ça les tutos de duo quand même, qui sont en fait des outils qui vont vous servir beaucoup à automatiser les tâches commerciales. Donc voilà, le marketing automation, si vous voulez en savoir vraiment plus, vous pouvez aller chercher sur internet, hein, sur Google, vous tapez marketing automation, définition, exemple, etc. Vous allez avoir plein de vidéos et plein de slides, plein de schémas qui vont vous expliquer les différentes méthodes utilisées. Mais notez que si vous faites du business sur le web, vous ne pouvez pas échapper à la mise en place d'une solution de marketing automation. Ben voilà pour le jour. Donc je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente journée.